Denis Sassou Nguesso n'a rien offert au Congo. Rien. 40 ans et plus de pouvoir. Et le bilan est un pays saigné, humilié, maintenu dans un retard volontaire. Un retard de 40 ans, pendant que d'autres nations ont transformé leur pétrole en route, en hôpitaux, en universités, en industrie. Le Congo de Sassou a transformé son pétrole, son gaz et surtout son eau en compte offshore, en villa à Paris, à Dubaï, à Genève, à yacht et en fortune familiale. L'eau, la plus grande richesse du pays, coule sous les pieds des Congolais pendant que les hôpitaux n'ont pas d'électricité. Pour sauver un grand-père, un seul individu détourne des centaines de millions de dollars et un vieil homme meurt dans le noir d'un hôpital public. C'est ça le système. Ce n'est pas une anecdote, c'est la règle. Les Congolais pourront en témoigner. Ce n'est pas mettre l'argent ailleurs, se le jeter, le voler, le blanchir, le gaspiller, le faire disparaître pendant que plus de 6 millions de Congolais n'ont ni lumière stable, ni eau potable fiable, ni médicaments, ni perspectives. Les pays du Golfe n'ont que du pétrole et du désert, les gars. Ils ont construit des cités, payé des salaires sans qu'ils travaillent, investi chez eux. Le Congo a l'eau, le pétrole, le gaz, le bois, les minéraux. Il y a un peuple qui marche dans la misère. La différence n'est pas la géographie, c'est le pillage organisé. Ceux qui demandent pourquoi les Congolais ne se réveillent pas n'ont rien compris. Les gars, vous n'avez rien compris. Un peuple qui a vécu la guerre civile sait ce que coûtent les balles. Il sait le prix des fosses communes, des disparitions, des familles brisées. Voici les grandes lignes de cette histoire de sang. 1993-1994. Je vais vous donner un peu l'histoire. Première guerre civile entre les milices Cobra de Sassou, Ninja de Kolelas et Kokoy de Lissouba. Au moins 2000 morts, plus de 100 000 déplacés. En 1997, Sassou revient par les armes avec l'appui de l'Angola. 4 mois de combat dans Brazzaville. Entre 10 000 et 25 000 morts, les gars. Selon les estimations, des centaines de milliers de déplacés, la capitale en ruine. 1998-1999, la guerre continue dans le Poul et le Sud. Bombardements, exécutions sommaires, population chassée dans les forêts. Puis 1999, l'affaire du Bic. Au moins 353 réfugiés rentrent de Kinshasa, disparaissent au port fluvial de Brazzaville. Exécutés, jetés dans le fleuve, brûlés. Un procès en 2005 à qui tous les officiers. L'impunité totale, des fosses communes, des corps jamais retrouvés, des familles qui attendent encore des réponses. C'est ça la leçon que le pouvoir a donnée. C'est pour ça que beaucoup se taisent. Pas parce qu'ils ont oublié, pas parce qu'ils se souviennent trop bien, parce qu'ils se souviennent trop bien. Sassou Nguesso a bâti son pouvoir sur cette mémoire de la peur, les gars. Les Congolais, ce n'est pas des peureux. Ce n'est pas parce que c'est pas des peureux. C'est qu'ils n'ont pas oublié tout ça. Combien de personnalités politiques, officiers, opposants, des journalistes ont été éliminés, empoisonnés, muselés, forcés à l'exil depuis qu'il est là? Combien de voix ont été étouffées? Combien de familles attendent encore des réponses sur des disparus? Les prisons sont pleines de ceux qui ont osé parler. Les réactions sont vides de ceux qui ont osé écrire. Les rues sont silencieuses parce que parler trop fort peut coûter la vie ou la liberté. Les généraux sont achetés. Les généraux sont achetés. Les forces de sécurité sont à la solde du clan. Les petites armées du peuple n'ont aucune chance face à une machine de corruption et de répression. Et la France, oui la France. La France sait, elle voit les biens, elle enregistre les achats, elle connaît les comptes, les appartements, les investissements, elle saisit parfois quelques symboles pour faire semblant. Puis elle continue, elle investit, elle négocie, elle protège, elle laisse faire. Parce que le pétrole congolais, les contrats, les intérêts stratégiques valent plus que 6 millions de vies, les gars. Plus que 6 millions de vies ralenties. Elle est complice, oui. Approuvée, humiliée. La France n'est pas naïve. Elle est complice par calcul. Elle regarde le pillage. Elle continue de travailler avec les pilleurs. C'est une responsabilité lourde, historique et cynique.
Mais on ne peut pas donner toute la responsabilité à la France. Parce que ceux qui nous tuent au Congo sont des Congolais, sont des hommes noirs comme nous. Oui, qui ont de la famille. Le Congo n'appartient pas à une famille. Il n'appartient pas à un clan, à une milice, à une clique. Il appartient aux Congolais. Et au-delà, ils appartiennent à tous les Africains qui refusent de voir un pays frère réduit à une ferme privée. C'est pour cela quand d'autres personnes me disent, va parler de ton pays. Demain, n'importe quel Africain doit pouvoir y travailler, y investir, y vivre sans demander la permission à une dynastie, les gars. Ce pays n'est pas un héritage d'une famille. C'est un bien commun volé. Vous, les enfants du système, je vous dis, les enfants du système, les fils et filles des généraux corrompus, des ministres voleurs, des hommes de main, vous croyez que l'argent est à vous. Vous croyez que les maisons, les voitures, les sorties, les filles, les voyages sont un droit. Vous croyez que le silence de vos parents est de la sagesse. Vous vous trompez. C'est que vos parents vont subir à des millions de gens. Ce que vos parents font subir à des millions de gens. Ce que vos parents volent. Ce que vos parents ont laissé accumuler dans les fosses et les disparitions. Cela a un prix. Dieu ne dort pas. Un jour, le compte sera demandé. Pas seulement à ceux qui ont ordonné, à ceux qui ont profité, à ceux qui ont fermé les yeux, à ceux qui ont dansé sur l'argent du sang et de la misère. Vos enfants payeront ce que vous avez refusé de regarder. Le nombre de vos familles ne vous protégera pas. Le nom de vos familles, on le retient. La haine qui monte dans les quartiers, dans les hôpitaux sans courant, dans les villages sans eau, dans les esprits de ceux qui ont perdu un père, une mère, un grand-père pour rien. Cette haine ne disparaîtra pas parce que vous changez de voiture. Il y a un moment où c'est assez. Un moment où le peuple, même fatigué, même traumatisé par la guerre et les forces communes, refuse de continuer à servir de décor à un pillage sans fin. Sassou Nguesso et son système n'ont rien construit. Ils ont extrait, ils ont tué, ils ont fait disparaître, ils ont emprisonné, ils ont muselé, ils ont corrompu, ils ont laissé mourir, ils ont envoyé l'argent ailleurs. 40 ans de retard, des milliards envolés, des vies brisées, des journalistes disparus, des généraux vendus, une France complaisante, un peuple qui n'a pas oublié les dates, les chiffres des 353 du beach. Les milliers de morts de 97 à 99, les fosses et le silence forcé. Ce texte, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas une prière, c'est un constat et un avertissement. Le pays n'est pas à vous, l'argent n'est pas à vous, le silence ne vous protégera pas éternellement. Un jour, il faudra rendre des comptes, avant la mort ou avec elle, mais il faudra. Et vos enfants payeront les prix. Ce que je suis en train de vous dire. Surtout, ce que je vous demande, c'est de partager cette vidéo-là pour qu'elle arrive à ces enfants-là. Parce que ces enfants écoutent, ils voient. Et ça là, je vous pointe des doigts, vous les enfants de Sassou Nguesso et de la famille des ministres. Oui, je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur de vos menaces dans les commentaires là, ou dans les messages privés. Vous qui me menacez là, je n'ai pas peur de ça. Je vous le jure. Je vous demande de partager la vidéo au maximum pour que tout le monde puisse voir cette vidéo-là. Parce que trop, c'est trop. Et arrêtez de me dire, va parler de ton pays, je ne sais pas quoi. Je suis africain. Et si demain j'ai envie d'aller au Congo, j'irai au Congo. Merci, on se retrouve à très bientôt.